Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour la troisième partie de notre cours sur les longlines. Nous avons vu dans les deux précédentes vidéos ce qu'était une longline, quel était son principe de fonctionnement, quels sont les éléments qui la composent. Et maintenant, nous allons voir les différents modèles de longline. Dans cette vidéo, nous allons aborder trois modèles de longline. Mais dans la réalité, vous pouvez trouver des modèles qui sont différents de ceux dont je vais vous parler. Mais de façon générale, il existe trois modèles. Les autres modèles, ce sont des corrections qu'on peut faire en fonction du site d'exploitation, de l'état de la mer, de la durée du cycle et également des espèces qu'on compte produire. Pour y voir un peu plus clair, rien de tel qu'un petit schéma. Alors, le premier modèle, c'est le plus simple, c'est celui des filières flottantes ou bien des longlines flottantes. Donc, vous voyez, nous avons une ligne mère, des corps morts à l'extrémité de la ligne mère avec les amarres qui vont avec, et des flotteurs de tête. Alors, que peut-on dire sur les filières flottantes? Eh bien, tout d'abord, ce sont les plus simples à réaliser. Vous voyez sur le schéma, il vous faut des cordes de polypropylène câblés, deux petits blocs de béton, deux petits flotteurs de tête aux extrémités, et puis, au niveau de la ligne mère, nous allons rajouter les suspensions de moule, en l'occurrence, et les flotteurs de suspension, qui sont chargés de la flottabilité du cheptel. Les filières flottantes sont adaptées aux sites peu profonds, 7 mètres, 10 mètres, jusqu'à 20 mètres. Pour la longueur de la ligne mère, selon moi, 100 mètres c'est suffisant. Inutile de faire de longues lines de 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres avec ce modèle de longue line flottante, tout simplement parce que vous aurez la formation du ventre. Déjà, pour 100 mètres, vous allez avoir un petit ventre, mais plus elle sera longue et plus la charge du cheptel sera importante. Et vous allez voir après dans le modèle suivant ce qui va se passer. Donc le mieux, c'est d'opter pour des lignes mères de 100 mètres et installer ce genre de structure dans des sites de faible profondeur d'une moyenne de 10-15 mètres. Pour les flotteurs, on utilise en général des flotteurs de forme sphérique, ça fait très bien l'affaire, et des corps morts de 2 tonnes. Ce type de filière n'est absolument pas adapté pour le mauvais temps. Donc si vous êtes dans un site abrité, eh bien vous pouvez exploiter ce modèle de filière. Par contre, si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de mauvais temps et que vous ne pouvez pas investir dans des filières plus coûteuses, eh bien vous pouvez faire un cycle court de mars à novembre. Pour les dimensions de la longline, on peut faire plus petit. On n'est pas obligé de faire une longline de 100 mètres et d'installer tout ça dans un site de 15 mètres. On peut faire encore plus petit. Je pense notamment aux personnes qui font de la recherche, qui étudient des organismes qui font de la bioaccumulation et qui font de l'écobiologie. Ce genre de personnes ont parfois besoin de travailler sur des moules ou sur des oursins et doivent installer des structures en mer pour faire de la biosurveillance. Vous pouvez installer des petites filières, plus petites que celle-ci bien sûr, qui coûteront beaucoup moins cher. Et vous pouvez faire votre travail scientifique à l'aide de ce type de structure. Autre avantage de ce type de longline, c'est que vous n'êtes pas obligé d'employer de l'accastillage ou des éléments métalliques tels que les anneaux, les manilles et les cosqueurs. On peut assembler les différents éléments de la filière juste en faisant des nœuds et des épissures. Le contrôle du cheptel peut se faire à bord du bateau, puisqu'il suffit de relever la ligne mère, de l'installer à bord du bateau et de contrôler les différentes suspensions de moules, ou bien les baskets à huîtres ou les lanternes chinoises que vous allez inclure au niveau de la ligne mère. Et l'installation des flotteurs de suspension peut se faire également assez facilement puisque la ligne mère est accessible par bateau. Voilà, je crois que c'est tout pour la longline flottante. Maintenant, si vous êtes dans des sites qui sont un peu plus exposés et plus difficiles en hiver, vous allez peut-être avoir besoin d'un autre modèle de longline qu'on va voir tout de suite. Longline de subsurface. Alors,
L'inconvénient majeur du modèle que je vous ai présenté tout à l'heure est qu'il est peu résistant au mauvais temps. En surface, nous avons la formation de vagues et de houles. Mais si on entre un petit peu dans la colonne d'eau et si on quitte la surface, eh bien l'effet des vagues et de la houle va être moins important. Et c'est en partant de ce principe que d'autres personnes, il y a de cela quelques années, ont décidé de développer ce système. On s'est dit que la zone où il y a le plus de turbulence, c'est la surface. On va éviter la turbulence et on va positionner notre ligne mère et nos flotteurs 5 mètres sous le niveau de la mer. Seulement, il y a une autre contrainte qu'il faut prendre en compte et qui est la pression exercée par l'eau sur l'ensemble de la structure, ce qui va favoriser la formation d'un ventre, comme vous le voyez en image. Et si ce ventre est trop important, parce qu'il faut imaginer ça sur de longues distances, comme 100 mètres, ou voire même 200 mètres pour ce modèle, eh bien, vous allez avoir les pochons qui vont toucher le fond marin. En soi, ce n'est pas tragique que les moules se retrouvent un peu plus bas dans la colonne d'eau, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans le fond marin, il y a des prédateurs, tels que les bigorneaux, les oursins, les étoiles de mer et toute la biodiversité que je vais vous épargner dans cette vidéo, qui pourraient dévorer vos moules. Et aussi, il y a un autre aspect dont on ne parle pas, c'est le dégrappage. Le fait que la structure soit déformée comme ça, avec les courants marins et les mouvements hydrodynamiques, eh bien, il va y avoir des forces qui vont s'exercer sur les suspensions et qui vont favoriser le dégrappage des moules. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution pour résoudre ce problème et réduire la formation du ventre. Parce qu'il y aura toujours un ventre qui va se former au niveau de la ligne mère, mais on peut le réduire. On ne va pas le laisser se former de façon aussi importante. Donc, pour tendre notre ligne mère, nous allons effectuer quelques petites corrections sur notre structure en rajoutant des jambes. Les jambes, c'est quoi? C'est tout simplement des amarres qui vont être attachées à leur extrémité supérieure par un flotteur et en dessous, à leur extrémité inférieure, ils vont être reliés à un point d'amarrage, un bloc de béton ou une encre. Je vous ai dit la dernière fois, chez nous, en général, ce sont les blocs de béton. Le nombre de ces tronçons, ou plutôt de ces jambes qu'on va rajouter, varie en fonction du nombre de tronçons qu'on veut avoir. Par exemple, pour une filière de 200 mètres, si on laisse une distance entre chaque bloc, une distance de 50 mètres, ça veut dire qu'on va avoir 3 jambes et 2 amarres, on va se retrouver avec une filière à 4 tronçons. Pour une filière avec des dimensions similaires, si on rajoute un bloc chaque 25 mètres, on va se retrouver avec une filière de 8 tronçons. De temps en temps, je dis filière et parfois je me rappelle que je dois dire long line. Alors, la question que vous vous posez tous est probablement combien de jambes doit-on mettre dans une filière de subsurface? Doit-on opter pour un modèle à 4 tronçons ou à 8 tronçons? Eh bien, la réponse est simple, tout dépend de ce que vous comptez mettre dessus. Si vous avez l'intention de produire beaucoup de, j'allais vous dire de moules, mais de coquillages, donc il va y avoir plus de poids qui va s'exercer sur la structure. Et là, il va falloir augmenter le nombre de tronçons. En règle générale, plus vous avez des tronçons et plus votre structure sera sécurisée. Sauf que, il y a un petit détail à prendre en compte, c'est que plus on va rajouter des jambes et plus ça va nous coûter cher parce que c'est des amarres, des blocs de béton, de l'accastillage et des flotteurs. D'ailleurs, ces filières sont beaucoup plus compliquées que le modèle précédent à installer et elles coûtent également plus cher. Tout d'abord, au niveau de chaque intersection entre les cordes, les lignes vertes que vous voyez sur le schéma. En haut, vous avez ce qu'on appelle des articulations. Là où il y a des intersections, c'est des articulations. En haut, vous avez alors 3 intersections au milieu et 2 à l'extrémité. Au niveau de chaque intersection, vous avez un anneau, 4 manies, 4 comment ça s'appelle? Cosqueurs sur anneau. Donc vous imaginez le prix en matière d'accastillage. Et en bas, au niveau de l'intersection entre le bloc de béton et la ligne, vous avez au minimum un cosqueur sur anneau, une manille et un anneau au niveau du bloc de béton. Dans le cas où vous avez un amarrage simple, parce qu'il y a des amarrages qui sont un peu plus compliqués avec des sphères de surface
et des chaînes. On appelle ça des amarrages mixtes. Je n'en ai pas parlé pour ne pas compliquer le cours, mais au niveau des amarres, vous pouvez avoir des amarrages mixtes avec des chaînes et du câblé, ou bien des amarrages simples, comme ceux que vous voyez au niveau du schéma. Pour les lignes, nous n'allons pas utiliser les mêmes cordes que celles que nous avons vues tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, bon, compte tenu du fait que la structure est sous le niveau de la mer, donc on ne va pas la voir depuis la surface. Donc, s'il y a un problème ou une anomalie quelconque, on ne pourra pas la corriger vite. Et donc, on est obligé d'investir dans des structures plus résistantes au mauvais temps et aussi à d'autres types d'interventions pour éviter en fait que la structure ne soit complètement dégradée. Donc, on va utiliser dans ce cas précis du câblé mixte avec de l'acier à l'intérieur, une âme en acier. Maintenant, nous allons passer aux flotteurs. Alors, les flotteurs, ils ne sont pas sphériques, comme vous le voyez, je les ai représentés de côté. Donc, vous voyez une sphère, mais en fait, ils sont cylindriques. Et on ne peut pas utiliser les mêmes flotteurs pour une filière de surface que pour une filière de subsurface. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression de l'eau qui va s'exercer sur les flotteurs et qui pourrait les déformer. Donc, dans ce modèle précis, on est obligé d'utiliser des flotteurs en acier. Pour éviter la déformation du flotteur, on va rajouter de la mousse à l'intérieur des flotteurs. Pour augmenter la flottabilité aussi, pour éviter que le flotteur ne se déforme. Tout ceci, mes amis, a un coût. De plus, l'entretien et l'installation sont plus compliqués. Rien qu'à regarder le schéma, on sent que c'est plus compliqué. Donc, c'est plus difficile à installer, ça se fait avec des plongeurs plus expérimentés que pour une filière flottante. Pour installer une filière flottante, un plongeur suffit avec une personne en surface à bord d'un bateau et vous installez une petite filière de 100 mètres flottante. Mais pour une filière de subsurface, c'est tout un travail d'équipe et toute une logistique pour l'installation et l'entretien. Et l'entretien du cheptel et l'installation du cheptel. Donc vous voyez, c'est certes plus résistant, mais c'est quand même plus coûteux et plus difficile à installer et à entretenir. Et bien que ce soit des structures qui sont plus solides, elles ne sont pas du tout rassurantes puisqu'on ne voit rien depuis la surface. Moi personnellement, j'aime bien voir depuis la surface ce qui se passe. Bon, on peut bien sûr installer des caméras étanches et tout pour vérifier, mais quand même, rien ne vaut l'œil humain. Si on peut observer la structure depuis le bateau, ça a un aspect pratique qu'on ne retrouve pas dans ce modèle. Donc, mes amis, nous avons vu deux modèles de longline, les longlines flottantes et les longlines de subsurface. Et nous avons vu leurs avantages et leurs inconvénients. Maintenant, nous allons fusionner les deux modèles de longline pour créer un troisième modèle qui rassemble leurs avantages sans leurs inconvénients, on va dire. Longline subflottante. Ce modèle est le plus répandu en Algérie. Il est reconnaissable grâce à la forme de ses flotteurs. C'est d'ailleurs le type de filière que vous voyez en vidéo que j'ai l'habitude de vous filmer. Il se caractérise par une ligne mère qui se situe entre deux eaux et des flotteurs qu'on peut voir en surface. Il se caractérise par des flotteurs de forme élancée et une ligne mère ajustable. C'est-à-dire que nous pouvons remonter la ligne mère et la descendre en jouant sur la longueur des amarres, la flottabilité et la répartition du cheptel, ce qui permet une meilleure exploitation de la colonne d'eau. Pour les cordes, on peut utiliser des cordes en polypropylène classique ou bien des cordes mixtes. Si vous débutez dans l'activité ou si c'est votre première longline, évitez les cordes mixtes parce qu'il faut avoir les mesures exactes et précises de distance entre les corps morts et de profondeur. Le mieux dans ce cas, c'est d'utiliser du polypropylène classique parce que comme je vous l'ai déjà dit, on peut effectuer des nœuds de raccourcissement dessus et on peut le rafistoler assez facilement. Maintenant pour l'avantage de cette longline, la subflottante. En quoi est-elle avantageuse? Eh bien, le fait que la ligne mère soit quelques mètres sous la surface de l'eau nous permet de préserver notre cheptel du dégrappage dans le cas des suspensions de moules.
Et le fait d'avoir des flotteurs en surface, pardon, nous permet de vérifier notre structure à partir du bateau ou bien de la terre ferme si vous êtes assez proche de la côte. Les flotteurs en surface donnent une certaine allure à la longline, ce qui nous permet de savoir en fonction de cette allure si tout va bien ou s'il y a une anomalie, s'il y a une amarre qui a lâché, s'il manque un flotteur. On peut compter même à partir de la terre ferme ou du bateau. On compte et on voit ce qu'il y a et ce qu'il manque. Donc voici l'avantage de ce type de structure. Maintenant, je tiens à faire une petite remarque. Ce type de structure, c'est les structures qui sont les plus utilisées en Algérie. À quelques détails près, bon, vous n'allez pas trouver que 3 modèles de structure. Hein. En fonction des sites, je vous l'ai dit, on peut trouver des modèles intermédiaires entre les modèles que j'ai précédemment cités. Mais le plus utilisé, d'après ce que je vois sur Facebook, on a tous à peu près les mêmes flotteurs, cylindro coniques, noirs et rouges. Donc, j'en conclus que c'est des systèmes similaires à celui-là. On ne peut pas les utiliser pour faire du subsurface et encore moins du flottant. Enfin, si, hein, on peut les incliner, enfin les allonger et faire des filières en tandem. Mais bon. Mais on ne peut pas faire de subsurface parce que ce sont des flotteurs qui sont quand même faits en plastique, même s'ils sont rigides et qu'ils ont une certaine solidité. Avec la pression de l'eau, ils vont carrément finir par perdre leur forme et de ce fait, ils ne feront plus leur fonction, ils n'assureront plus leur fonction de flotteur. Mais selon certaines références que j'ai vues chez nous, certains appellent ce système subsurface. Le subsurface, c'est quand tout est immergé, et les flotteurs et la ligne mère. Et lorsqu'on voit les flotteurs, ça devient du subflottant lorsque la ligne mère est en dessous du niveau de la mer. Pourquoi c'est important de faire cette remarque? Parce que si quelqu'un demain compte commander des moules d'une entreprise à l'étranger et qu'il confond entre le subsurface et le subflottant, la facture ne sera pas du tout la même. Et l'installation des deux modèles diffère un petit peu, pour ne pas dire un petit peu beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette remarque. Ce qu'on utilise chez nous, normalement, d'après ce que j'ai vu chez certains confrères, c'est du subflottant ou des variantes du subflottant. Et après, vous avez des variantes du subsurface et des variantes du flottant. Et des systèmes intermédiaires entre les 3 systèmes que je viens de vous citer. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à partager la vidéo dans les groupes afin que d'autres personnes puissent profiter de la vidéo et puissent s'enrichir avec. Enfin, un enrichissement scientifique, hein, pas économique. Et voilà. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'installation de la longline. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.